Yep, YouTube. Allez-y, jugez mon setup maintenant qu'on n'en parle plus. C'est bon? Je sais, en ce moment je ne vous propose pas trop des vidéos de BMX. Avec la sortie de la marque et les conditions météorologiques qui étaient assez incertaines en ce moment, c'était compliqué de trouver le bon moment pour tourner au skatepark. On a beau vouloir regarder ce qui se fait dans les autres pays, en France aussi nous avons notre lot de skatepark. D'ailleurs, en parlant de skatepark, si on parlait de nos skateparks en France, c'est vrai que contrairement au temps où j'ai commencé, ça y est le mec prend la grosse tête. Oui, ça fait quand même 7 ans que je roule, j'ai visité pas mal de skateparks. Je trouve que maintenant on retrouve de belles infrastructures qui n'existaient pas avant, à part certaines, mais la plupart datent de moins de 5 ans. Comme quoi ça évolue de plus en plus. Des villes ou même des personnes lambda comme vous et moi investissent des milliers voire des centaines de milliers d'euros dans des skateparks. L'exemple le plus récent c'est WeRide à Lyon. Pour que des établissements comme celui-là puissent voir le jour, c'est qu'il y a de plus en plus de pratiquants dans les sports extrêmes. Après là je montre le côté positif, car il y a aussi beaucoup de ratés. Allez, pour notre plaisir, je vous laisse avec une petite compilation des pires skateparks en France. Voilà. Je me pose vraiment des questions quand même. En vrai, pour beaucoup de villes, ça reste encore très flou. Alors, ils veulent un skatepark. Eh ben, pas de soucis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 rampes ici. Et puis voilà. Ça, c'est un skatepark. Il y a 2 rampes. Après, ils se débrouillent, ils font bien comme ils veulent. Bon, ok, c'est un peu exagéré, mais parfois j'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Surtout que la plupart des villes ne se renseignent pas et font un skatepark pour faire un skatepark. Passent par les mauvaises entreprises, payent ça une blinde pour qu'au final ça soit de la merde. Et c'est bien, tu critiques mais t'apportes pas de solution. Si j'ai un message que je peux faire passer aux mairies, c'est d'écouter ce qu'on vous dit. Ne faites pas un skatepark pour faire un skatepark parce qu'il fallait le faire. Écoutez ce que nous, les utilisateurs du skatepark, avons à vous dire. Ça vous évitera de perdre des milliers d'euros dans un truc que personne ne va utiliser. Alors faut savoir que je me déplace dans beaucoup de skateparks. Parfois je suis seul, mais parfois je suis accompagné. Parfois c'est des riders, mais parfois c'est des personnes lambda. Et ces personnes-là ne restent pas une journée entière dans un skatepark. Elles en profitent pour visiter la ville, les monuments, faire un peu de shopping, manger une glace. Bref, vous m'avez compris. Donc plus un skatepark sera gros et bien fait, plus ça va attirer du monde à la fois dans le skatepark, mais aussi dans la ville où se trouve le skatepark. Passons à un autre sujet, et celui-là je voulais vraiment vous en parler, vous allez très vite comprendre après cette petite vidéo. Alors oui, dans cette vidéo, on voit beaucoup les trottinettes. Mais moi, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le manque d'informations que la plupart des personnes ont. Et mais attends, depuis le début de la vidéo, ça s'était éteint. Voilà. Et là, je parle surtout des parents qui emmènent leurs enfants et qui ne connaissent pas forcément les règles dans les skateparks. Je ne critique absolument pas ces gens-là, car déjà, certains d'entre vous derrière votre écran ne connaissent absolument pas cet univers-là. C'est pour ça que j'en parle, ce n'est absolument pas pour critiquer, mais pour sensibiliser. Une des choses que j'ai beaucoup entendues de la part des parents, c'est un lieu public, certes, mais est-ce une raison de ne pas faire attention? Même si c'est un lieu public, ça reste dangereux. C'est un peu comme sur la route au final, il y a un code à respecter. Faut être vigilant constamment et pas faire n'importe quoi, car sinon il y a des accidents. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé il y a pas longtemps et qui m'a vraiment saoulé. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est les vacances scolaires. Je faisais ma session tranquille et je commence à apercevoir des parents qui emmènent leurs enfants dans le skatepark. Et moi, mon skatepark local, c'est un bol, donc généralement les enfants aiment bien aller dedans. En soi, ça me dérange pas trop parce qu'il n'y a pas que le bol, je peux aller rouler ailleurs. Donc bien évidemment, comme à chaque fois, il y a un enfant qui rentre dans le bol, il reste 5 minutes, puis 10 minutes, et il faut savoir qu'il fait toujours la même chose, c'est qu'il tourne en rond, dans le bol, comme ça. Moi forcément, au bout d'un moment, je commence à avoir envie d'y aller. Je commence à me positionner vraiment comme si j'allais dropper, et généralement, quand je fais ça, les parents comprennent qu'il faut qu'ils sortent l'enfant, ou l'enfant sort de lui-même. Bref, il reste pas. Mais cette fois, ça n'a pas du tout marché. Il continue de tourner dans le bol. Puis je vois le papa qui commence à me regarder, qui commence à voir que moi aussi j'ai envie de dropper. Ça fait déjà 10 minutes que son gosse est dans le bol. Voilà, j'ai envie d'y aller. Mais non, il se met à prendre son téléphone et puis il laisse son fils dans le bol. Tranquille le mec. Puis un peu après, je vois que quelqu'un essaye de lui dire, pour lui expliquer. Mais non, rien. Moi personnellement, j'ai plus du tout envie de faire la même chose car je l'ai assez fait. Je suis fatigué de tout le temps aller voir les parents pour leur expliquer pour que je puisse m'entraîner normalement. J'ai pas envie de me prendre la tête, je me dis tant pis, je roule encore un peu à côté, il y a une partie street et je peux essayer d'autres tricks. Après au moins 20 minutes à tourner en rond, l'enfant sort enfin du bol. Forcément, moi tout content du coup, je drop dans le bol. Et ce qui m'a choqué dans l'histoire, ça m'avait d'un côté tellement saoulé de ce manque de respect qu'au final que quand j'ai droppé, et ben ça m'avait vachement refroidi et j'avais du mal à effectuer certains tricks. Tout ça pour dire que des fois je vois des vidéos d'autres créateurs qui parlent de ce sujet là, mais ils abordent plus la partie accident
qui en soi n'arrive pas tant que ça. Car nous on commence à avoir l'habitude et on évite d'aller envoyer des tricks là où se trouvent les enfants en question. C'est plus la partie motivation qui en prend un coup face à ce manque de respect. Car oui, pour moi un comportement comme je viens de vous le raconter, c'est un manque de respect total. Surtout qu'on est d'accord, c'est pas en laissant son fils 20 minutes à tourner en rond dans le bol qu'il va apprendre ce sport. Faut déjà qu'il apprenne à manier sa trottinette, à commencer à dropper des petites courbes, des plans inclinés, puis au fur et à mesure évoluer dans le skatepark. Si vous souhaitez vraiment venir rouler un bol, peu importe où il se trouve, venez le matin quand il n'y a personne. Moi c'est ce que je faisais au début quand j'ai commencé. Parce que même pour vous, vous n'allez pas vous sentir à l'aise quand vous allez voir que les gens autour de vous attendent pour pouvoir dropper. Et forcément vous allez prendre moins de plaisir et c'est comme ça en plus de ça que vous risquez de vous faire mal et de tomber. Voilà, ce que je dis là c'est vraiment un conseil que je donne surtout aux parents mais aussi à ceux qui débutent. Partagez cette vidéo autour de vous, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pour les villes, quand il y a un projet de skatepark, écoutez ce qu'on vous dit. Pareil pour les utilisateurs, n'ayez pas peur d'aller partager vos idées à ceux qui sont en charge du projet. Et puis en mot de la fin, je peux dire pour les parents et pour ceux qui débutent, faites attention et vous allez voir, vous passerez un meilleur moment au skatepark. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se retrouve mercredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bon ride.